Alléluia. Quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, nous y voyons Paul et Barnabas arriver à Iconium. Ils entrent dans la synagogue. À y voir de près, leur démarche est noble. Ils viennent dans ce lieu pour annoncer ce que Dieu est en train de faire. Ils viennent raisonner à partir des Écritures, élever la compréhension de la foi, présenter la révélation actuelle de Dieu à des hommes enracinés dans le judaïsme. Il avait dit qu'il parlait de telle manière qu'une grande multitude, tant de Juifs que de Grecs, crut. Voilà ce que produit la vérité lorsqu'elle est annoncée avec assurance. Elle ouvre des portes. Mais la suite est tout aussi révélatrice. Les Juifs incrédules incitaient les païens et rendirent leur esprit mal disposé contre les frères. Chaque fois que Dieu ouvre une porte, Satan tente d'en dresser une autre en opposition. Tout près de ce que Dieu fait se trouve toujours une tentative de manipulation. Cette attitude, c'est le vrai sens de la sorcellerie. La sorcellerie ne commence pas toujours par des autels visibles. Elle commence souvent par l'influence des perceptions, par la distorsion de la pensée, par les commérages. Les commérages, ce sont une forme basique de sorcellerie, parce qu'ils permettent d'armer l'esprit d'un homme contre quelqu'un qui n'a peut-être jamais rencontré. Par cette façon de faire, on façonne une image, on installe un soupçon, on crée une hostilité. C'est ainsi que Satan opère. Influencer ce que les gens croient, limiter ce qu'ils peuvent recevoir, contrôler l'impact de ce que Dieu veut accomplir. Et lorsque cette influence s'installe, elle cherche à produire des retards, des blocages, des résistances invisibles. Mais la réponse des apôtres dans le passage qui nous sert de base est claire. Ils y demeuraient longtemps. Ils ne se sont pas retirés de cette ville. Ils n'ont pas fui la pression. Ils ont tenu. Ils ont parlé avec assurance dans le Seigneur. Il existe des situations où la victoire ne vient pas instantanément, mais elle vient par une persévérance prolongée. Il faut parfois du temps pour neutraliser ce que l'ennemi a semé. Voilà pourquoi certains combats exigent une durée. Voilà pourquoi certaines saisons appellent à un engagement profond et continu. Ils y demeuraient longtemps. Longtemps, c'est le mot-clé. La durée est une arme contre la sorcellerie, ou du moins certaines formes de sorcellerie. À présent, voyons quel est l'antidote contre la sorcellerie. La sorcellerie est une réalité toujours présente. Elle a toujours existé dans tous les coins du monde. Elle cherche à réduire la capacité du peuple de Dieu à s'aligner avec la plénitude de ce que Dieu a prévu. Elle se manifeste par la manipulation, la désinformation, la résistance spirituelle, les cycles de retard et bien d'autres mots que nous pouvons citer. Et parfois, même dans la maison de Dieu, la sorcellerie trouve un terrain lorsque la communion qui y est n'est pas pure. Dieu voit notre adoration, mais il voit aussi ce qui se dit en coulisses. Il voit lorsque l'on détruit la réputation d'un frère, lorsque l'on sape l'intégrité d'un autre. Une assemblée ne peut devenir un instrument de combat spirituel qu'à la condition où ce qu'elle proclame publiquement est en adéquation avec ce qu'elle vit en privé. Lorsque Dieu décide de combattre avec une assemblée sur un territoire, c'est le signe que le rang collectif de cette assemblée s'est élevé. C'est le signe d'une maturité spirituelle. Et la Bible dit, il parlait avec assurance dans le Seigneur. Et Dieu rendait témoignage à la parole de sa grâce, en accordant que des signes et des prodiges soient accomplis par leurs mains. Voilà le témoignage divin. La parole de la grâce produit des résultats visibles. Les blocages sont annulés, les résistances sont brisées, les miracles deviennent l'habitat du croyant.
Mais pour tenir dans ce type de combat, il faut la grâce. Personne ne peut s'engager correctement contre les effets de la sorcellerie et sa source sans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour durer, la grâce de Dieu pour discerner, la grâce de Dieu pour dépasser les cycles de retard, la grâce de Dieu pour tenir lorsque le combat s'intensifie. Et que sais-je? Il existe une grâce qui permet de dépasser les limitations imposées par le royaume des ténèbres. Une grâce qui libère les destinées, qui restaure la fécondité, qui débloque les finances, qui brise les prisons invisibles. Et cette grâce n'est pas censée être temporaire. Elle doit abonder, car sans endurance, il n'y a pas de victoire durable. L'endurance, c'est la capacité de durer plus longtemps que le diable. Beaucoup de croyants touchent au but, à la victoire, mais aussitôt se retournent et repartent. Mais dans le combat spirituel, cela ne suffit pas. Il faut demeurer, il faut tenir, il faut rester jusqu'à ce que la note de victoire soit entendue publiquement et définitivement. Alors, qu'est-ce que la racine de la sorcellerie et comment répondre à l'appel de la persévérance? Dans 1 Samuel chapitre 15, Samuel déclare que la rébellion est comme le péché de la sorcellerie et l'entêtement comme l'iniquité et l'idolâtrie. La sorcellerie ne se limite pas aux pratiques occultes, invisibles. Elle trouve sa racine dans la rébellion, dans l'entêtement, dans l'exaltation de l'ego, du moi. Le moi est un Dieu alternatif. Lucifer, à y voir de près, est tombé parce qu'il a dit « Je monterai, je lèverai mon trône, je serai semblable au Très-Haut ». L'entêtement est un engagement envers le moi. Et quiconque honore son moi, son ego, ne peut honorer le Seigneur. La chair est un antidote que le royaume des ténèbres oppose à la seigneurie du Saint-Esprit. L'ego est l'antidote que le royaume des ténèbres oppose à la seigneurie de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la sorcellerie est la religion universelle de l'homme déchu. L'homme déchu est par nature conçu pour désobéir. C'est ce que l'Écriture décrit dans Éphésiens. Des fils de désobéissance marchant selon le prince de la puissance de l'air. Et lorsque nous parlons des œuvres de la chair dans Galates chapitre 5, nous voyons que la sorcellerie y figure. Elle n'est pas marginale, elle est fondamentale à la nature déchue. C'est pourquoi le combat contre la sorcellerie ne peut être superficiel. Il exige une transformation intérieure, un renoncement au moi, une soumission au règne de Dieu. Voilà également pourquoi nous entrons dans cette saison avec une résolution claire. Il n'y aura pas de retraite, il n'y aura pas de repos, il n'y aura pas de reddition. Les échecs passés ne définissent pas la fin, les portes fermées sont le signe qu'il y a un combat. Mais par la grâce de Dieu, nous tiendrons jusqu'à ce que la mer s'ouvre, jusqu'à ce que le fleuve se fende, jusqu'à ce que le passage apparaisse. Ce qui a été retardé sera libéré, ce qui a été bloqué sera débloqué, ce qui a été confiné sera délivré. La Bible dit qu'il demeurait longtemps. Ce qui fut le témoignage des pères sera aussi le nôtre, parce que nous recevons la grâce de demeurer longtemps contre les affres de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Hello famille, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si l'essai vous a parlé, likez maintenant la vidéo pour permettre à d'autres assoiffés de Dieu de la retrouver plus facilement. Abonnez-vous à la chaîne Eliel Kabod et surtout, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous suivez et partagez votre expérience avec nous. En partageant cette vidéo, vous participez activement au réveil en Afrique francophone pour la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. Ici, nous diffusons des messages qui réveillent les consciences, restaurent la foi et embrassent les cœurs pour Christ. Alors, n'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous et partagez. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.